Le digital permet à beaucoup d'entreprises, notamment dans le transport, évidemment dans le transport routier, d'optimiser leur plan de transport, d'optimiser leur circuit de distribution, leur circuit de livraison. Et la conséquence naturelle, c'est la limitation des consommations, la limitation des temps de parcours, et tout ça concourt évidemment à l'amélioration de notre bilan énergétique. Aujourd'hui, le digital dans l'entreprise, c'est une partie sociale, parce qu'on a un système qui s'appelle Orsis et on gère l'absentéisme, la présence, les congés, les RTT et ainsi de suite, même le temps de travail pour certains. Après, il y a d'autres parties digitales qui concernent plus le véhicule, la marchandise et tout ce qui va avec. Mais je dirais la difficulté qu'on a aujourd'hui, il y a trop d'offres, c'est une certitude, beaucoup trop d'offres. Et la grande difficulté, c'est de faire cohabiter tout le monde en même temps. C'est surtout de trouver une solution qui nous permette aussi de s'inscrire dans tout ce qui est évolution de la réglementation, notamment sur les livraisons urbaines, les livraisons aussi de nuit, les livraisons silencieuses, puisqu'on a pour ambition aussi de livrer sur des amplitudes qui sont assez larges pour répondre à la demande de nos clients. Aujourd'hui, nos clients nous demandent de commencer à livrer 5-6 heures du matin jusqu'à 23 heures, même des fois minuit, samedi, dimanche. Donc on se devait de trouver une solution qui puisse aussi s'inscrire complètement dans le paysage urbain. Et globalement, à cette équation, le GNV s'annonçait comme étant la solution idéale. Et le groupe Casino a fait le choix d'aller plus loin, notamment dans le bio-GNV. Malgré le fait que le carburant soit un peu plus cher, on répondait toujours à notre équation économique d'être malgré tout plus pertinent économiquement que le diesel. Le premier gain, il est d'abord sur des énergies alternatives. Toutes les initiatives qui sont mises en œuvre aujourd'hui au niveau de la logistique urbaine vont dans le sens d'un transport plus vert, d'un transport plus écologique. L'IA pourrait jouer un rôle dans l'analyse des tendances, c'est-à-dire que comment évolue la mobilité ou en tout cas la consommation des individus. Et c'est là où on pourra peut-être se servir de cette connaissance pour demain aider la transformation du transport. Alors c'est vrai qu'en ville, on va vers des contraintes de plus en plus fortes. On a nos 15 zones à faible émission qui doivent être en place active en 2020. Paris, Grenoble ont commencé, Strasbourg sont les suivants, mais c'est Lyon, c'est Aix-en-Provence, Lille, Bordeaux. Et bien sûr, donc, un besoin de transport propre et aussi en parallèle, une augmentation du porte-à-porte avec le e-commerce. Aujourd'hui, on est extrêmement conditionné par le e-commerce qui modifie de manière assez radicale le transport avec un grand T. On estime que d'ici quelques années, c'est presque 100 milliards de colis qui seront livrés par an en France. En France, on était à 15 milliards il y a quelques années seulement. Donc ça, ce sont des transformations. 2025, l'Europe nous impose de réduire, nous les constructeurs, de 15% nos émissions de CO2 et 2030, 30%. Et à côté de ça, il faut qu'on ait un mix produit, un mix de vente de véhicules mis sur la route qui soit effectivement différent de 100% diesel. Pour descendre l'empreinte carbone, il faudra des camions gaz qui émettent 20% de CO2 en moins et puis des camions électriques qui émettent, rien du tout. Et donc c'est la somme de tout ça, ou la moyenne de tout ça, qui nous tirera vers le moins 15% et vers le moins 30%. Est-ce que ce sera avec des véhicules autonomes ou des véhicules partiellement autonomes, platooning ou pas? On est assez innovant pour optimiser, mais à un moment l'optimisation présente des limites, qui est celle de notre envie de consommer. Je pense qu'une des grandes évolutions du transport du futur sera... On voit déjà apparaître des camions autonomes. Je pense qu'à terme, on verra des autoroutes avec des voies qui seront quasi exclusivement réservées à des véhicules autonomes. Pourquoi? Parce qu'on a démontré aujourd'hui dans nos modèles, en tout cas PTV intervient dans ce secteur, PTV est capable de modéliser l'impact des véhicules autonomes avec des véhicules non autonomes. Et on a démontré dans nos modèles que dès lors qu'on a à minima 10 à 15% de véhicules non autonomes, dans une flotte de véhicules autonomes, ça devient accidentogène. Donc une des perspectives, c'est de dédier des voies à des véhicules autonomes. Donc je ne serais pas surpris qu'un jour on ait des autoroutes sur lesquelles on ait des voies, le camion va s'insérer sur la voie et basculera en mode autonome, de manière, donc ça fera des trains finalement, des trains routiers. Et là je pense que ça ce sont des perspectives qu'on pourrait envisager ou imaginer pas si lointains.